Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Vous êtes formidables. Nous sommes sur le bassin Saint-Pierre, à Caen, pour vous plonger au cœur de l'ambiance de la 13e édition de la CIC Normandie Channel Race. Nous allons prendre le large et partir à la rencontre de ces skippers qui vont s'affronter en Manche et mer Celtique. Une 13e édition de la grande classique qui s'annonce d'ores et déjà historique. Un record de participation, un niveau sportif jamais atteint et les derniers nés de la série sont tout autant d'éléments qui font que cette édition s'annonce absolument formidable. Tour d'horizon des forces en présence. Allez, c'est parti, je vous emmène à bord sur France 3 Normandie. Tout de suite, le sommaire. Pour introduire cette émission, je vais avoir le plaisir de rencontrer l'homme à l'origine de la course, Manfred Ramspacher, un amoureux de la voile spécialisé dans l'événementiel nautique qui a fait de sa passion un métier. Un métier exigeant et qui ne s'offre pas aux non-initiés. Hugo Guillochin en a fait les frais. Il a endossé le rôle de co-skipper durant toute une journée. Il est allé retrouver Nicolas Desté à Lorient. Hugo a testé pour nous la vie à bord. Entre nutrition, sommeil et mal de mer, être navigateur, ça se mérite. Le monde de la voile, un milieu qui se féminise. Amélie Grassi est une navigatrice reconnue. Elle prendra le départ de la course dimanche avec sa coéquipière. Alors, quelle place est réservée aux femmes dans le circuit? Je suis allée poser directement la question à Amélie. Lui, il a réussi à se faire une place dans le monde du nautisme en quelques années. Si c'est une perche à la main que vous l'avez connu, désormais c'est devant une barre qu'il s'épanouit. Jean Galfionne, médaillé olympique, est désormais l'un des skippers les plus reconnus du circuit. Il reviendra pour nous sur son changement de parcours et son lien particulier avec cette course à laquelle il participe pour la 9e fois. Lui, la course, il la connaît, il l'a même gagnée l'année dernière. Axel Tréhin m'a confié ses secrets de compétiteur. Comment appréhende-t-il cette nouvelle participation? Est-ce qu'on a plus de pression quand on remet son titre en jeu? J'ai rencontré pour vous ce grand champion amoureux de compétition. Commençons cette émission par l'histoire et la présentation de cette course. Il est l'homme à l'origine de cette compétition formidable. Bonjour Manfred. Bonjour Anne. Manfred, tu as créé cette compétition en 2010 avec la Société d'événementiel nautique. Quel fut le point de départ? Pourquoi cette course en Manche? Ce parcours en Manche, il offre vraiment un superbe traversée de la Normandie, de la côte sud-ouest anglaise, de l'Irlande. C'est vraiment des paysages très variés. Ici, on parle de classe 40. C'est quoi la classe 40? Raconte-nous pour les non-initiés. Alors, le classe 40, pourquoi 40? Parce qu'on dit 40 pieds, puisqu'on est marin, donc on ne parle pas de mètres, mais de pieds. Donc, ça fait 12 mètres. Donc, c'est des bateaux qui ont des caractéristiques assez proches. Tout est fait pour la compétition. C'est vraiment des bateaux de très haut niveau technologique aussi. Ouais, on les surnomme à juste titre les Formule 1 des mers. Quel va être le parcours? C'est plusieurs jours. Ils vont partir combien de temps, nos skippers? Ils vont partir 5-6 jours sur un parcours qui est le parcours traditionnel. Après, on peut faire des variantes suivant la météo, trop de vent, pas assez de vent. C'est en général un départ le dimanche et une arrivée le vendredi ou le samedi de la semaine. C'est vraiment une semaine très très intense. On ne dort pas, on est à fond. 6 secondes d'écart entre les deux premiers il y a 3 ans après une semaine de course. Donc ça donne un peu une idée de l'intensité de la course. Alors peut-être que tu ne seras pas très objectif, mais est-ce que la CIC Normandie Channel Race est une course difficile? C'est une course très difficile et en fait l'épreuve s'est développée sur cet aspect sportif, sur cette notion de parcours très exigeant. Et c'est vraiment une belle reconnaissance sportive pour les vainqueurs de l'épreuve. On parle cette année d'édition de tous les records au niveau de la fréquentation. Le nombre de skippers, je crois aussi, ça y est, tu as battu tous les chiffres. Oui, on avait fait des belles années à 27 partants, mais on est à 30 et c'est une belle satisfaction. Dans le niveau aussi, le jeu des pronostics est quand même assez compliqué cette année. Ok, donc je ne te demanderai pas si tu as un chouchou cette année. On va froisser personne. À quoi s'attendre dimanche pour le départ? Tu conseilles d'arriver vers midi. Le départ, c'est 13h25, je vous le rappelle. Une ambiance de folie. T'attends quoi? Plus de 20 000 personnes sur le week-end, je crois. Alors, c'est sur le week-end sur le village à Caen. Donc, le premier bateau partiront à 9h à Caen parce qu'un des avantages aussi de ceci, c'est toute la descente du canal jusqu'à Ouistreham, qui est un moment assez sympa. Donc on y sera vers 10h et puis le départ en mer au large de Ouistreham à 13h30. Moi j'y serai, on y sera. France 3 Normandie, départ à 13h25, commenté en direct par Laurent Marville et Louis Duc. Merci beaucoup. Merci Anne. Lui, la vie à bord, il l'a testé pour nous. Hugo Guillochin est parti toute une journée à Lorient s'entraîner et devenir le co-skipper d'un jour de Nicolas Desté.
Et vous allez voir que le pied marin est plutôt fortement recommandé. Bonjour à tous, aujourd'hui rendez-vous à Lorient. On fait des infidélités à la Normandie, désolé, mais Lorient c'est la capitale de la course au large. Alors on va découvrir ce qu'est un classe 40 et je vais passer l'examen de co-skipper. Avec moi, il s'appelle Nicolas Desté et je vais vous le présenter. Permission de monter à bord? Salut Hugo, vas-y monte. Salut Nicolas, Bienvenue. faut t'appeler Nico, c'est ça? Bah Nico en bateau, ouais, pourquoi pas. Ça c'est ton bateau. C'est mon bateau. Un classe 40 c'est quoi? Un classe 40, donc c'est un bateau de course au large. C'est fait pour faire des courses en solitaire. C'est un bateau avec lequel je vais faire la prochaine route du Rhum. Ok. Donc il fait 12 mètres de long, le mât il fait 18 mètres de haut et on peut avoir jusqu'à 250 mètres de carré de voile en même temps. Donc c'est assez sport. Bah, j'espère que t'as prévu une petite veste pour moi quand Ouais, même. j'ai 2-3 trucs, ouais, je vais t'habiller. Bon c'est parti, je vais me changer, on y va. Je mets ça là-dedans? Là on a largué les amarres, il reste plus qu'à hisser les voiles. On hisse les voiles. Ah c'est pour rien. Allez Hugo. La dernière fois que j'ai fait ça c'était au tir à la corde au collège. Bon, j'ai trouvé la technique, à mon avis ça démarre pas mal. J'ai l'impression que je vais être embauché. C'est le problème. Ah oui, avant de tout faire, attends. Allez, mais dans les bras. Tiens les bras. Tu me files un petit coup de main? Allez. Ouais, ça va mieux à deux. Ouais, c'est mieux, hein. Ah ouais. Bah, ça reste une course en double, hein, donc bon. Bon, je vous garantis qu'il faut la moelle quand même, hein. Là, la Normandie Channel Race, c'est une course en double. Qu'est-ce que ça change par rapport à une course en solitaire? Bah en fait paradoxalement pas grand chose. Le double c'est vraiment du solitaire à mi-temps. Et en fait donc souvent en fait on se répartit la journée en quarts. Et en fait pendant mon quart par exemple moi je vais gérer le bateau. Et toi tu vas être à l'intérieur, tu vas te reposer. Ça dure combien de temps un quart? Bah, sur les petites courses comme la Normandie qui du coup durent je sais pas 4, 5, 6 jours, on va faire des quarts de 40 minutes. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Hugo, réveille-toi! Non mais, qu'est-ce qui se passe? Bah faut te lever, c'est la fin de ta sieste là. Bon, ça fait combien de temps? Bah ça fait 3 heures que tu dors. Mais non, du coup le sommeil c'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment important, même en double en fait, parce que bah, c'est pour ça qu'il y a un pouf sur mesure qui tient pile poil là, c'est qu'en fait en très peu de temps, tu vas essayer de récupérer le plus d'énergie possible. Donc on essaie de faire en sorte d'être confortable quoi. Il est pas mal hein ce coup. Ouais, il est trop bien, j'en suis très fier. Bon, on a le vent dans le dos là. Ouais, on est vent arrière, ouais. On peut aller chercher le spi. C'est-à-dire qu'on va être le spi, ouais, qui est une Ok. grande voile. Tu vas le chercher? Allez. Allez. Bon, Nico, la mer ça creuse, hein, tu sais bien. Ouais. J'imagine qu'on sort les cannes à pêche, c'est maquereau, barbecue. Alors pas tout à fait. Est-ce que tu as déjà goûté des plats lyophilisés? Non, je crois pas. Bah j'ai hâte de voir, je suis Tu veux curieux. goûter? Allez. Allez, je te on prépare va ça. goûter. En quelques mots pour toi, les qualités d'un bon co-skipper. Bah, c'est quelqu'un qui ménage pas ses efforts, qui est toujours motivé pour manœuvrer, régler les voiles, aller plus vite. C'est quelqu'un avec qui tu t'amuses aussi, Ouais. parce que bon, c'est quand même là pour passer du bon temps. Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie selon toi? Si vous n'êtes pas d'accord, comment ça marche? Alors c'est une bonne question. Bah, toutes les décisions se prennent vraiment à deux. Et puis en cas de désaccord, on essaie de comprendre de la manière la plus factuelle possible. C'est bientôt chaud? Ouais, c'est chaud. On va pouvoir goûter? Bon, ça va? Ça va, non? Ah ouais? Franchement, Hugo, pour un premier jour, je pense que tu t'en es vachement bien sorti. Bon, moi je suis pas sûr que ce soit pour moi. Sincèrement, désolé de te décevoir. Merci de l'expérience en tout cas. Bah de rien, Hugo, c'était un plaisir. Bah, je te souhaite bonne chance en tout cas pour le départ de la Normandie Channel Race. Yes. À Caen le... 15 mai. C'est ça. Allez, on est parti, tu m'emmènes là-bas? Ouais, je te dépose à quand? Ça marche.
Merci beaucoup, Hugo Guillochin. Alors, pas sûr qu'on vous voit au départ de la course dimanche, hein. Encore un petit peu d'entraînement. Elle, par contre, elle sera au départ de la course ce dimanche. Et oui, il n'y a pas que des hommes qui font cette compétition. Il y a des femmes aussi. Et quelles femmes! Elle est l'une des skippers les plus reconnues de sa génération. Salut Amélie! Salut Anne! Alors Amélie, toi, tu es quand même tombée un petit peu dans le nautisme toute petite. Raconte-nous. Un peu. Mes parents bossent dans le monde de la voile et ont un peu fait de course au large. Donc voilà, j'ai, avec mon esprit de contradiction, essayé de faire un peu de danse classique plus jeune, mais j'ai été rattrapée par la passion familiale vers 13 ans. C'était quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu une course où tu t'es dit « Non, c'est la voile qui me plaît ». Ouais, bah écoute, j'étais juriste chercheur en droit du travail et puis je me suis dit trop envie de participer à une transat en solitaire. Donc j'ai participé à la mini transat en 2019 et j'étais dans un état tellement second de kiff et d'épanouissement sur cette course qu'à l'arrivée en Martinique, je ne voyais pas comment m'arrêter là. Donc, On peut avoir cette image que c'est un domaine très masculin, peut-être un peu macho entre marins, entre bonhommes. Non, c'est vraiment cool, c'est ouvert. À la base, c'est un milieu plutôt masculin, mais au final, lorsque les femmes se lancent et arrivent, elles se rendent compte qu'on est plutôt super bien accueillis. Voilà, les équipages mixtes commencent à exister de plus en plus, etc. C'est sympa. Et alors toi, tu pousses le bouchon encore plus loin, encore mieux. C'est presque historique. Tu vas prendre la course, le départ dimanche, avec une fille. Alors, je suis hyper fière de prendre le départ avec Anne-Claire Lebert, une maman sportive épanouie, et je suis très contente qu'elle vienne avec moi participer à cette course. Alors Amélie, rassure-moi, tu vas pas faire la course avec ce bateau? Non, on nous l'a juste prêté. Ton bateau, en plus, à toi, il est tout neuf, ça y est, tu vas le rôder, c'est ça? C'est la première carrément. sortie? Alors, il est né en septembre l'année dernière, donc c'est très récent pour un bateau de course. J'ai appris quand même à l'apprivoiser un petit peu pendant la Transat Jacques Vabre, fin d'année dernière, que j'ai couru avec Marie Rioux, encore un équipage 100% féminin. Mais c'est sûr qu'il nous reste encore plein de choses à apprendre, donc voilà, j'ai hâte d'aller en découdre sur un parcours que je ne connais pas non plus, donc c'est la découverte. Ouais, tu sais quoi, Amélie? Pour dimanche. Merci. Et en Normandie aussi, on possède un véritable savoir-faire dans la construction de bateaux de course au large. Direction le chantier V1D2, juste devant moi, à quelques kilomètres du village de la course. Alors par qui et comment sont fabriquées ces véritables Formule 1 des mers? Elles arrivent, elles sont devant nous. Réponse tout de suite sur France 3 Normandie. C'est un pôle nautique désormais bien établi, installé et reconnu. Les voiliers de course sont bien accueillis à Caen. Pour la construction ou pour la maintenance, les navigateurs ont compris que Caen était une excellente adresse. Je suis venu ici en 2019 lorsque j'ai préparé la Jacques Vabre, parce que dans la région, pour trouver des chantiers capables d'accueillir les classes 40, bon, ça se compte sur les doigts d'une main. Un quart de siècle après la création du chantier V1D2, Marc Lefebvre ne peut être que satisfait. Cette infrastructure-là, je crois qu'il n'y en a pas d'autre vraiment dans cette configuration-là. Ça attire du monde, effectivement, plus les compétences de nos techniciens. Pour préparer techniquement notre bateau, il nous fallait nous entourer évidemment de gens de confiance. À chaque fois, on a trouvé une réponse en Normandie. Donc on est rassuré. Tu t'assois, tu t'assures que ton équipe autour, elle est là, elle est présente et elle sait répondre. On vient chercher les compétences, tout à fait. Ce qui a apporté aussi des bénéfices à course au large ici, quelques années plus tard après la création de V1D2, c'est Normandie Channel Race. C'est sûr que ça fait un apport aux coureurs avec leur bateau sur la préparation juste avant le départ de la course. Autre entreprise, Grand Larc Composite, créée en 2007. Sa spécialité, c'est l'infusion carbone, un matériau essentiel dans les voiliers de course. L'année dernière, Michael Mergui est venu nous voir parce qu'il était là à la Channel Race. Et c'est comme ça qu'il est venu, il est rentré dans le chantier, il est rentré par cette porte-là, en loose day. Et il est venu, il a dit « Ouais, je le construis là, le bateau. » Mais c'est grâce à la Normandie Channel Race. Xavier Gosselin nous en dit un peu plus sur le cœur de métier de Grand Larc Composite. On est au lendemain de l'infusion de la coque. Donc l'infusion, c'est on fait une injection de la résine à travers tous les tissus qu'on a préparés la dernière fois. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer le montage de la structure interne. Donc c'est tout le squelette du bateau où on a une petite centaine de cloisons à mettre dans tous les sens pour vraiment rigidifier ce bateau. Une fois qu'on a monté toute la structure interne du bateau,
et qu'on a démoulé la coque, le pont arrive dessus sur la fin. Donc on ferme la boîte, c'est le couvercle de la boîte qui est repris structurellement au reste du bateau bien évidemment. Donc aujourd'hui on est capable de proposer aux skippers la construction d'un bateau 100% normand sans aucun problème. Et les skippers l'ont bien compris, le pôle nautique de Caen a de beaux jours devant lui. Lui aussi, il vient de mettre son bateau à l'eau. Vous l'avez connu médaillé olympique en 1996 à Atlanta. Il était perchiste. Aujourd'hui, il est l'un des skippers les mieux reconvertis et les plus reconnus de France. J'ai rendez-vous avec Jean Galfionne. Bonjour Jean Galfionne. Bonjour Anne. Jean, alors sans mauvais jeu de mots, tu as connu plutôt une perche à la main. À quel moment tu as fait le grand saut pour devenir skipper? Est-ce que c'est une reconversion à laquelle tu avais pensé depuis longtemps? Alors, j'avais pensé à naviguer depuis longtemps, j'adorais ça, j'étais passionné par les aventures maritimes, par les grands skippers, par les aventuriers. Et puis j'ai un copain qui m'a emmené sur les bateaux de course à la fin de ma carrière de perchiste, mais pour tourner les manivelles, comme équipier, quoi. Donc j'étais sur les postes physiques. Donc devenir skipper, ça a mis du temps, mais ça fait maintenant, c'était en 2005 tout ça. Qu'est-ce qui demande le plus d'efforts, perchiste ou skipper, en vrai? Le métier de skipper est beaucoup plus inconfortable, hein, parce qu'on a froid, on a faim, on est malade, c'est long, etc. Mais on a toujours envie de repartir, quoi. Ça fait partie de ces métiers où on est un peu maso, on aime bien repartir. La perche, c'était plus exigeant, la machine, c'était son corps, donc il y avait plus de douleur physique, il y avait plus d'attention sur la récupération, sur le détail de son corps. Donc on a été un peu à se regarder le nombril tout le temps. Mais bon, c'était comme ça. Donc c'est deux univers différents, deux façons de s'apprendre de manière différente. Je suis devenu beaucoup plus robuste, beaucoup plus dur au mal, mais ça s'apprend, quoi. Jean, tu seras au départ ce dimanche de cette 13e édition de la CIC Normandie Channel Race. C'est ta 9e participation. Déjà, ouais. Alors, tu es à 2 doigts du record avec Louis Duc. Attention, hein, vous êtes au coude à coude. Non, mais c'est dingue, je fais déjà partie des vieux skippers. Alors j'ai l'impression que je suis encore un débutant, que je suis encore le perchiste qui débarque dans cet univers et qui ne connaît pas grand-chose. Pourquoi un tel attachement à cette course? Sportivement, elle est incroyable, c'est-à-dire qu'on passe dans des endroits magnifiques, super beaux, un peu rudes parfois. Elle est très technique, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le qui-vive, on sait très bien qu'on peut avoir de l'avance, se faire rattraper, et inversement aussi, on a toujours l'espoir de faire quelque chose. Ça joue à quelques secondes, hein, le Oui, premier parce qu'il y a ou le beaucoup de deuxième, marées, il y a beaucoup de zones interdites, il y a beaucoup de changements de météo. Justement, tu l'as évoqué, c'est une course en double, tu sais plutôt bien t'entourer. Un mot sur ton coéquipier? J'ai l'énorme chance d'être avec Vincent Rioux, qui est vainqueur du Vendée Globe il y a quelques années, qui est encore un des plus grands skippers qu'on connaît. C'est une légende de la voile. C'est un voisin, un bigoudin, que je connais depuis longtemps sans avoir jamais navigué avec lui. Et puis je lui ai proposé. Je sais que là, il avait un petit peu de temps et qu'il avait vraiment envie de naviguer sur les classes 40. Jean, en tout cas, on est justement parti en entraînement avec toi, hein, au large de Concarneau. Une journée aux côtés de Jean Galfionne. Vous en avez rêvé. France 3 Normandie l'a fait. Merci, Jean. Avec Vincent, niveau expérience, c'est extraordinaire, quoi. C'était un choix de luxe parce que je pensais pas que Vincent était dispo et que toi, ça pouvait l'intéresser. Mais c'est vrai que ça fait 2 fois qu'il était venu me voir sur le ponton en disant « Ah, tu m'appelles, j'aimerais bien faire du classe 40 ». Ça l'intéressait beaucoup, ces nouvelles générations de bateaux. Ce sera un bien joli duo sur le classe 40 Sérénis. Jean Galfionne, tellement motivé et qui apprend chaque jour, et Vincent Rioux, ancien vainqueur du Vendée Globe. La météo est idéale pour ce coin du Finistère, idéale pour le bateau et pour naviguer. C'est dans les parages de Concarneau que l'on retrouve Jean Galfionne, tranquille, sur la plage. Ma première saison en classe 40 avec Tanguy de la Motte, c'était peut-être bien ma première course en classe 40. Et c'est donc un super souvenir quand je vois l'évolution de la course elle-même, la Normandie Channel Race, de mon évolution aussi à moi, où je me retrouve maintenant avec un nouveau bateau au départ. Voilà, elle symbolise un peu toute ma carrière en classe 40. Aujourd'hui, c'est une première. C'est la première sortie avec Vincent. Le bateau a été mis à l'eau il y a quelques jours, on l'a préparé. Monsieur Rioux. Donc c'est top, quoi. Donc déjà, on va faire connaissance sur l'eau. Et puis lui, il va faire connaissance avec le bateau. Et donc voilà, l'objectif, c'est que celui-là aujourd'hui. C'est déjà pas mal. En route donc pour une petite sortie en duo dans la baie qui a déjà vu passer tellement de grands voiliers de course. On va commencer aujourd'hui par mettre en route le bateau et puis après à s'entraîner parce que la voile c'est comme tous les sports, hein. Si on s'exerce pas un peu avant d'aller se confronter, en général ça marche rarement.
Et même s'il découvre le bateau, on peut faire confiance à Vincent Rioux pour en tirer déjà le meilleur parti. Quand on a son niveau, pas de problème. Quel point t'avais envie de vraiment bosser la météo, les réglages Oh, c'est un ensemble, hein, tu sais. Je pense que des skippers de cette expérience, ils ont un comportement sur l'eau, sur le bateau, qui est hyper intéressant, des réflexes acquis. Qui est super instructif pour moi. Et puis en même temps, en effet, Vincent est très pointu dans tous les domaines en réalité. Donc c'est un ensemble complet d'expérience. Et en face, Vincent Rioux, on le sent, a lui aussi beaucoup de respect pour l'ancien champion de saut à la perche. Jean, il a cette particularité d'avoir été à la rencontre de deux disciplines sportives qui sont complètement opposées, hein, parce que je pense que la perche, c'est un sport d'adresse, mais c'est aussi un sport qui demande des qualités athlétiques vraiment très très développées. Et donc il s'est remis en question et voilà, il s'est passionné pour la voile et aujourd'hui il est là avec un joli projet, un super bateau neuf et de belles ambitions pour la route du Rhum et toute la saison en classe 40. Donc non, je trouve ça... moi j'admire. Alliance d'expérience et de motivation, l'équipage Galfione-Rioux pourrait bien être une association gagnante cette saison. Que ce soit lui ou moi, on vient là détendu, on n'a pas grand-chose à prouver, on vient pour se faire plaisir, pour faire une belle course. Et à la fois, ce qui est intéressant sportivement, c'est que les dés sont jamais lancés. On peut avoir 20 000 d'avance et se faire rattraper sur... Donc non, ce qui est chouette, c'est ça, il y a un vrai enjeu sportif. Puis c'est une course maintenant qui fait vraiment partie des grandes classiques en classe 40. Un duo à garder à l'œil, donc, sur cette CIC Normandie Channel Race. Qui dit course dit vainqueur, son bateau est juste là, mais moi j'ai rendez-vous avec lui un petit peu plus haut. Salut Axel. Bonjour Anne. Alors toi Axel, quand tu étais plus jeune, c'était soit l'informatique, soit la voile, manifestement. Bon, ça a été la voile. Un métier que tu vas apprendre avec des marins plus âgés, raconte-nous. Alors plus jeune, j'avais un gabarit plutôt plus grand que les autres garçons de mon âge, donc j'ai vite navigué avec des gens plus âgés, ce qui m'a permis d'avoir la chance de naviguer avec des gens qui avaient plus d'expérience et qui m'ont fait profiter de leurs acquis. Donc c'était une période très agréable pour moi de profiter de toute cette expérience. Alors toi, tu as une particularité, en tout cas on me l'a confié, il paraît que tu construis tes bateaux de A à Z, c'est vrai ? C'est sûr que la course au large, c'est un domaine qui m'a assez vite passionné. La solution qui m'a paru la plus simple pour m'en rapprocher le plus vite possible, ça a été de me former à la construction de ces jolis bateaux. J'ai eu la chance d'être formé dans un premier temps et de travailler sur le bateau d'autres grands skippers jusqu'à ce que ça me démange trop et que je me lance pour mes propres bateaux. Alors on ne cesse de le répéter depuis ce matin, cette 13e édition réunit la crème de la crème des skippers. Il y a que du bateau quasiment flambant neuf partout. Toi qui es le gagnant l'année dernière, est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire ou t'es plutôt à la cool pour le départ de dimanche ? Alors c'est une année où on est très axé sur la navigation en solitaire avec en point d'orgue la route du Rhum qui va partir en novembre. C'est sûr que c'est la seule course qu'on va courir en double cette année. Courir en double, ça nous permet de nous reposer en étant en confiance parce qu'on sait qu'on a un équipier qui est sur le pont et qui va gérer et le réglage des voiles et la trajectoire. Donc c'est vraiment des siestes où on dort réellement, contrairement aux courses où on est en solitaire, où les siestes sont très courtes et un peu stressantes. Donc je suis plutôt très détendu à l'approche de cette course. Alors justement, un mot sur ton coéquipier. On dit souvent que les opposés s'attirent. Alors là, avec toi, l'adage est complètement vérifié. Alors je pense que c'était nécessaire. Moi j'ai un profil un peu nerveux et assez sanguin, donc je suis ravi d'embarquer avec moi Frédéric Denis, qui est quelqu'un qui est très posé, très calme, même quand les choses sont un peu compliquées. Et en plus de ça, bien sûr, c'est un excellent marin, un excellent régatier, donc je suis ravi de reformer le duo avec lequel on a brillamment remporté l'édition précédente et je suis ravi de lui donner cette chance de venir avec moi défendre notre titre. Ouais. Bon alors, Axel, entre nous, tu es le gagnant de l'édition 2021. Quels sont les ingrédients pour remporter cette course ? On sait d'expérience que c'est une course qui sera soumise à un nombre important de rebondissements. On va naviguer beaucoup près des côtes et en Manche, des zones où il y a beaucoup de courant, où le vent est très impacté par justement la présence de ces côtes. Donc il va se passer plein de choses, il y a plein d'erreurs à ne pas faire. Et quoi qu'il arrive, si à un moment on est un petit peu décroché, c'est pas pour autant que la course n'est pas gagnée. Bon, entre nous, tu vises quelle place cette année ? On vise de faire une navigation qui soit propre, avec une belle trajectoire et une jolie vitesse. Donc en général, ça nous permet de naviguer plutôt devant.
Il n'y a que 3 places sur un podium et il y a beaucoup de gens qui y prétendent. Après, nous, il y a une place en particulier qu'on aimerait aller chercher, c'est la plus haute forcément. Merci beaucoup Axel, on croise les doigts. Vous êtes formidables, spécial 13e édition de la CIC Normandie Channel Race, c'est terminé. Je vais laisser les skippers se préparer. Le départ, c'est ce dimanche, là, derrière moi, au large de Ouistreham. Un événement exceptionnel à vivre en direct à 13h25 sur France 3 Normandie. Une émission présentée par Laurent Marville et Louis Duc. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à 9h05 comme d'habitude. En attendant, voguez, moussaillons et bon week-end. Mouah. We're all over the city now, and way down in the underground.